Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous entretenir sur la prise en charge médicale du fonctionnaire au Niger. Nous allons d'abord vous parler de la prise en charge médicale au Niger de façon générale, puis nous aborderons le cas du fonctionnaire au niveau des hôpitaux nationaux. Voyons ce que prévoit la loi à ce sujet. Le droit à la santé est consacré au Niger par la Constitution de la 7e République en ses articles 12 et 13. La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition de manière générale. Existe-t-il des dispositions particulières pour certaines catégories de prestataires? Oui, en effet, sont exonérés des frais d'hospitalisation la personne sans ressources dans les conditions définies par le décret numéro 64 du 3 janvier 1964 portant réglementation en matière de transport et d'hospitalisation des indigents. La personne handicapée, en application de l'ordonnance numéro 93-012 du 13 mars 1993 concernant les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées. Tout récipiendaire de l'ordre national, conformément au décret numéro 91-08 PRN-CHAN du 25 janvier 1991 portant réorganisation des ordres nationaux. Que dit la loi pour le travailleur fonctionnaire et pour les contractuels de l'administration publique? Il s'agit en fait de la loi numéro 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail en République du Niger qui stipule en son article 152 qu'en cas de maladie d'un travailleur, d'un conjoint ou d'une conjointe ou d'un enfant logé avec lui, l'employeur est tenu de leur fournir gratuitement les soins et médicaments dans la limite des moyens définis par la présente section. En effet, pour les travailleurs du secteur public, fonctionnaires, contractuels et corps en uniforme, il existe depuis 1962 un système de prise en charge par le décret 62-127 révisé en 1996 pour aboutir au décret 96-456 réglementant les prestations fournies par les hôpitaux. Il laisse toutefois intégralement à la charge les frais liés aux médicaments et aux soins ambulatoires, malgré l'article 4 qui stipule que les tarifs d'hospitalisation incluent tous les frais liés au séjour et au traitement. Toutefois, les actes sont décomptés en sus dans les services de chirurgie-réanimation, d'otorhinolaryngologie, d'ophtalmologie et d'odontostomatologie. Qu'en est-il du coût de la prise en charge? La prise en charge des frais d'hospitalisation dans les formations sanitaires publiques se fait à hauteur de 80% par le budget national, comme le stipule l'article 11, qui dit que les fonctionnaires en activité, ainsi que leurs conjoints et enfants, acquittent 1/5 des frais des prestations. Mais pour les fonctionnaires retraités ou les fonctionnaires de la santé, ainsi que les membres de leur famille respective, le montant est réduit de moitié, 10%. Toujours, ce même décret stipule, en son article 9, que ces frais sont selon le cas imputables à la collectivité territoriale d'origine ou à l'État. En son article 13, que tout étudiant nigérien régulièrement inscrit à l'université ou toute autre institution de l'enseignement supérieur est assimilé aux fonctionnaires de 4e catégorie. En son article 14, que les élèves de l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que ceux des écoles professionnelles, bénéficient de la gratuité des prestations. Les frais de prestation sont, selon le cas, à la charge de l'État ou de la collectivité de rattachement de l'établissement fréquenté. Quelles sont les modalités de prise en charge? D'abord, l'admission du fonctionnaire à l'hôpital est prononcée au vu d'une prise en charge régulière de l'employeur ou d'un livret de pension ou sous présentation d'un livret de famille ou d'un certificat de vie et de charge. Et en plus, les fonctionnaires en activité ou retraités, ainsi que leurs conjoints et enfants, ont droit
aux catégories hospitalières conformément au tableau ci-dessous. Première catégorie, indices égaux ou supérieurs à 700. Deuxième catégorie, indices égaux ou supérieurs à 370 et inférieurs à 700. Troisième catégorie, indices égaux ou supérieurs à 230 et inférieurs à 370. Quatrième catégorie, indices inférieurs à 230. 2 copies de l'attestation de prise en charge sont exigées au niveau de la structure lors de la consultation ou de l'hospitalisation. En cas d'urgence ou en dehors des heures d'ouverture normale de service, il faut s'adresser à l'administrateur de garde qui autorise les soins en attendant la régularisation. En espérant vous avoir éclairé avec ce résumé sur la prise en charge médicale du fonctionnaire au Niger, je vous remercie de votre aimable attention.